Europe 1 matin. Europe 1, il est 7h25. Thomas Soto. Les européennes, c'est dans une grosse quinzaine de jours maintenant. On votera le 25 mai. La campagne a du mal à démarrer. Bonjour Caroline Bonjour Roux. Thomas. Dans tous les camps, on essaye de mobiliser les troupes. Et à gauche notamment, la consigne est claire, c'est tous sur le terrain, tous en campagne. Oui, alors c'est une stratégie à l'inverse des municipales. Vous vous souvenez que personne ne voulait des ministres sur le terrain. C'était tous aux abris et la consigne était claire. Il fallait en faire un scrutin local. Cette fois-ci, pour les européennes, le président et le Premier ministre ont demandé aux membres du gouvernement de faire des meetings départementaux sur leur terre. Un ministre qui se prête d'ailleurs volontiers à l'exercice, me racontait hier avant de partir pour une réunion publique: la défaite, on va la voir de toute façon, mais il faut tout faire pour limiter la casse. Alors le Premier ministre s'engage, lui aussi, il fera même un meeting à Barcelone, sa terre natale, le 22 mai avec les socialistes espagnols, avant d'aller soutenir Vincent Peillon à Lyon le 23. Sur le fond aussi, la ligne est vraiment calée. Il faut tricoter un message sur mesure pour les socialistes. Il faut leur donner envie de sortir de chez eux. Ça veut dire expliquer qu'en votant à gauche, on peut favoriser l'arrivée d'un président social-démocrate à la Commission européenne. Vous le connaissez, c'est Martin Schulz, allemand. Ce qui permettrait de sortir de la contrainte des 3%. Un argument un peu haut de gamme, mais qui parle malgré tout, Thomas, je vous assure, à toute la gauche qui espère encore réorienter la politique européenne. Oui, enfin là, Caroline, on n'est quand même pas dans ce qu'on appelle une campagne populaire. On ne peut pas dire que ça parle au plus grand nombre. Pardon, mais Martin Schulz, son argument ultime, ça ne fait pas vibrer les foules. Vous avez raison, mais dans cette campagne, chacun parle à son socle. Un cadre de l'UMP me disait hier: il faut qu'on s'adresse aux retraités et à nos militants, ce sont eux qui vont voter. Sous-entendu, ça sert à rien de perdre de l'énergie avec une campagne grand public. C'est une ambition à minima, mais chaque famille politique a intégré l'abstention. Et en 15 jours de campagne, les états-majors vont tout simplement aller à l'essentiel. En fait, c'est désespérant. Ils ont tous abdiqué, ils ont tous renoncé à intéresser l'ensemble des Français à l'Europe. À ces élections, c'est ça l'idée ? Et le premier d'entre eux a renoncé. Est-ce que vous avez entendu, Thomas, le président lancer un appel à la mobilisation de tous mardi matin sur BFM TV ? Non. Voilà, vous l'avez entendu parler de l'Europe avec vigueur, enthousiasme, conviction. Non plus. Est-ce que vous l'avez entendu nous dire pourquoi quand même il faudra aller voter ? Renon. Et quelle Europe il veut porter ? Bref. Ok, non plus. Voilà, donc pendant 1 heure d'émission, il n'a pas dit un mot de ce scrutin, tout est dit. Eh bien au moins c'est clair, l'objectif pour tous, à part peut-être pour le FN qui rêve de virer en tête, c'est de limiter la casse. En y mettant un enthousiasme pareil, il ne faudra pas pleurer quand on verra que l'abstention le 25 mai au soir sera record. Oui, mais tout le monde pleurera. Tout le monde pleurera. Voilà. Voilà. L'info politique de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain Caroline. À demain. Bonne journée. Europe 1 matin.